Film bien. Bonjour à toutes et à tous, c'est Loïc, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale. Alors aujourd'hui du coup deuxième débrief, tout simplement aujourd'hui c'est sur Elimination Chamber 2017. J'ai regardé en live mais qu'une moitié parce que je me suis endormie comme une merde. J'ai regardé la fin là il y a quelques instants. Et du coup on va tout de suite en parler et c'est parti. Et donc on commence, donc j'ai un petit peu analysé les matchs au début. Alors du coup Becky Lynch contre Mickie James, j'ai trouvé que c'était un bon match, franchement un bon opener. C'était vraiment cool, il y avait une bonne alchimie, c'était... Ouais, le mot c'est vraiment cool. Après c'est forcément pas le match de l'année ni le match du pay-per-view, mais c'est cool. Ensuite on a eu le handicap match, c'était donc Apollo Crews et Kalisto contre Dolph Ziggler. Il y a eu un avant-match un petit peu spécial, Kalisto du coup faisait son entrée, et Dolph Ziggler est venu et l'a attaqué en fait. Et voilà, je crois que c'est tout. Et donc victoire de Apollo Crews et de Kalisto. J'ai marqué que c'était un match bien mais sans plus, bof en fait. On aurait vraiment pu le retrouver en SmackDown à la limite. Mais voilà, c'était pas foufou quoi. Ensuite le tag team Turmoil, je crois que je le dis bien, ou pas, je sais pas. Qui opposait les American Alpha à The Ascension, à Breezango, au Uso, au Vaudevillain et à Slater et Rhino. J'ai tout sorti quoi. Donc on va commencer avec Slater et Rhino. Ils ont éliminé Breezango, ils ont éliminé les Vaudevillains, que je voyais gagner d'ailleurs. Ensuite ils se sont fait éliminer par les Usos. Les Usos ont été éliminés par American Alpha. Et American Alpha a finalement gagné contre The Ascension. Ça m'a saoulé parce que en fait je croyais vraiment à une victoire des Vaudevillains ou de Ascension. Et du coup en fait ça m'a saoulé. Alors qu'il n'y a pas forcément de raison valable parce que American Alpha c'est des bons champions. J'ai passé quelques matchs, donc je crois le Nikki Bella contre Natalia, je crois que je l'ai passé. Et donc on va tout de suite arriver au Naomi contre Alexia Bliss. Et là, Naomi a gagné. Naomi est nouvelle championne. Et quand j'ai vu ça, en fait je m'y attendais pas du tout. Pour moi, Alexia Bliss elle a gagné sans souci, enfin je l'avais expliqué dans ma vidéo théorie en plus. Et vraiment je m'y attendais pas du tout. Donc bon, le match était pas forcément ouf, mais c'était quand même une bonne surprise à la fin. Donc j'espère qu'elle va avoir un bon petit règne quoi. Et puis voilà. On passe dans les derniers matchs. Randy Orton contre Luke Harper, donc victoire de Randy Orton. J'ai re-roté quoi. Et ça c'était vraiment un bon match. Même vraiment un très bon match. J'ai trouvé qu'ils avaient vraiment une bonne alchimie. L'alchimie, c'est la permutation des formes par la lumière. J'ai vraiment très bien aimé, il y a eu des moments à l'extérieur et c'était assez cool quand même. Luke Harper s'est vraiment bien démerdé et Orton aussi, donc ça m'a fait plaisir, moi vu que je suis fan d'Orton. Et enfin le main event, l'Elimination Chamber match qui opposait John Cena qui mettait son titre en jeu contre AJ Styles, Bray Wyatt, Le Miz, Dean Ambrose et Baron Corbin. On a eu un très bon match, vraiment, le match était vraiment cool. Donc dans l'ordre d'élimination, je crois que c'était d'abord Baron Corbin, ensuite Dean Ambrose, ensuite Le Miz, ensuite John Cena et à la fin Styles. Et du coup c'est Bray Wyatt qui devient nouveau champion. C'est cool. Nouvelle cage aussi, il y a eu une nouvelle Elimination Chamber. Notez dans le match quand Baron Corbin s'est fait éliminer, il a pris Dean Ambrose, il l'a balancé à travers une chambre quoi. Donc il a pété les vitres du coup. C'était assez cool ce spot là. Après il y a eu Cena et Styles qui étaient les deux sur la cage tout au dessus et Cena est tombé. Il y a eu ça, il y a eu Ambrose qui a sauté du haut d'une chambre. Le match était vraiment cool, beaucoup de spots en fait. Donc je vous conseille d'aller le regarder parce que c'est dur un petit peu de tout décrire. Et on va tout de suite passer aux points positifs et aux points négatifs. Donc on va commencer par les positifs. Forcément l'Elimination Chamber match parce qu'il était vraiment très bon. Et je ne m'attendais pas forcément à un match aussi bon que ça. Deuxième point positif, Randy Orton, Luke Harper qui ont fait un match incroyable. Vraiment j'étais un petit peu sur le cul parce que j'attendais le match mais je pensais voilà, pas qu'il allait être aussi bon. Et il était vraiment très bon, donc ça c'était cool. La victoire de Naomi, parce que personne s'y attendait vraiment. Enfin moi je m'y attendais vraiment pas. Et je suis un peu content parce que en fait à mon avis elle le mérite. Je connais pas forcément très bien la carrière de Naomi mais ça se voit qu'elle le mérite. Et on passe tout de suite au point négatif. Le main event était vraiment prévisible. On savait presque tous que Bray Wyatt allait gagner. Je l'ai pronostiqué dans ma vidéo théorie. Et voilà, c'est un petit peu dommage parce que c'était prévisible. Vraiment. Petit point négatif, pendant tout le show, ils nous montraient des plans sur Carmella et Ellsworth. Je m'en fous. Déjà, je m'en fous d'Ellsworth. Carmella un petit peu moins, mais je m'en fous totalement. C'était nul. Autre point négatif, le public était absent.
vraiment l'Elimination Chamber match ou le Randy Orton Luke Harper. Non, pas l'Elimination Chamber match. Le Randy Orton Luke Harper, il n'y avait pas un bruit. On se serait cru un live event vraiment. C'était vraiment dommage parce que le public était vraiment pas là. Et le plus gros point négatif, c'est que on dirait vraiment un SmackDown en fait. Les matchs sont, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais ils sont bof quoi. Enfin certains, je veux dire, l'Elimination Chamber match forcément qui est très bon, mais voilà, on dirait vraiment un SmackDown en fait. Et donc on va passer aux catcheurs à retenir et aux catcheurs à oublier. Les trois premiers, c'est tout con hein, mais Bray Wyatt parce qu'il devient champion, Orton parce qu'il a fait un gros match et Harper parce qu'il a fait un gros match aussi. La Wyatt Family finalement, c'est vraiment une équipe qui en ce moment, enfin c'est plus trop une équipe. Ils sont vraiment cool, donc pour moi à WrestleMania, Orton va affronter Wyatt et peut-être qu'il y aura un triple threat avec Luke Harper, ce serait vraiment cool je pense. Et on va aussi placer Naomi parce que Naomi, voilà, personne s'y attendait, elle est championne, donc ça c'est cool. Après j'aurais aussi pu placer voilà, Cena qui a fait un bon match, AJ Styles qui a fait un très bon match, Corbin qui a fait un bon match, enfin voilà, tous ceux-là ils ont vraiment fait un bon match. Ambrose aussi était vraiment pas mal. Et les catcheurs à oublier, j'ai vraiment eu du mal à les trouver en fait, parce que il n'y a pas de personne vraiment qu'on se dit putain ils ont fait de la merde quoi, je veux dire. Pour le Royal Rumble, les catcheurs à oublier c'était Enzo Amore et Big Cass parce que ils m'ont saoulé. Mais là c'est vraiment plus dur à déterminer, j'ai mis Slater et Rhino parce que ben, personnellement je les aime pas trop en fait. Et ils m'ont un petit peu saoulé. Mais voilà. Et donc on passe maintenant aux notes du pay-per-view. Je vais noter le in-ring, le divertissement, l'ambiance et les surprises. On commence tout de suite avec donc le in-ring. J'ai mis 4 sur 5 parce que les matchs, en fait comme je dis, les matchs sont pas mauvais mais ils sont pas hyper bons non plus. Et voilà, 4 sur 5 je pense que ça mérite. Le divertissement, j'ai beaucoup hésité mais j'ai mis 5 parce que l'Elimination Chamber match était vraiment très divertissant. Il y avait de l'action tout le temps. Le Orton Harper était très bon. Enfin voilà, il y a vraiment eu... C'était vraiment cool quoi. L'ambiance, je suis désolée mais j'ai mis que 2 sur 5. Le public était totalement absent. Il y a eu des blancs mais pas possible. Je veux dire, quand j'étais au live event de Strasbourg, il y avait des blancs mais c'est un petit peu normal quoi. C'est pas un vrai show. Et là c'était exactement pareil. Je veux dire, on entendait carrément l'arbitre et les catcheurs qui parlaient quoi. Enfin c'était vraiment relou quoi. Et les surprises, j'ai mis que 2 sur 5 parce que bah voilà, le main event était prévisible. Mais j'ai quand même mis 2, je voulais mettre 3 parce que Naomi a gagné, mais ça mérite que 2. Si on additionne tout ça, ça fait 4 plus 5 plus 2 plus 2, ça fait 13. Vraiment un pay-per-view moyen quoi. Il est bon mais moyen. Pas ouf quoi, vraiment. Donc bah j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un j'aime, commentez ce que vous voulez, abonnez-vous à la chaîne. Et nous on se retrouve à la prochaine. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut, au Fiedersehen.